Bonjour chers amis, bonjour chers enfants. Aujourd'hui nous sommes venus ici au parc du château de Courtalin pour vous parler d'un sujet très important. Les premiers livres de la Bible racontent l'histoire de la création du monde. Et aujourd'hui, puisque vous êtes confinés chez vous et moi je suis confiné chez moi, je viens vous parler de la création, de ce premier livre de la Bible qui raconte en fait tout simplement l'histoire d'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a créés et nous a donné la vie. Eh bien, pour faire cela, il a préparé un lieu magnifique pour nous. Et ce lieu qu'on peut voir, tu peux représenter ici dans les parcs du château, nous appelons Terre, monde. Vous savez très bien, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, on va voir, il a pris pour lui pour se reposer. Avant d'avoir créé le monde, Dieu était tout seul. La terre était en forme, cela veut dire qu'elle n'était pas encore en ordre, elle n'était pas encore belle comme elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas des oiseaux, il n'y avait personne pour habiter, Dieu était tout seul. Alors voyons chers amis, je vous ai dit, la création était faite en 6 jours. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait au premier jour? Eh bien, au premier jour, Dieu a dit, on crée d'abord la lumière. Eh bien, Dieu a créé la lumière au premier jour, il a séparé la lumière des ténèbres, et là, il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et cela fait le premier jour. Au deuxième jour, Dieu a créé l'air. Au troisième jour, Dieu a donc fait tout ce qu'on voit encore aujourd'hui de façon très concrète. Il a fait l'herbe, les fruits, les arbres, les feuilles, tout ce qui pousse de la terre. Dieu a fait les pommes, les oranges. Dieu a créé chaque chose dans son espèce. Et après avoir donc créé les arbres, les fruits, l'herbe, au 4e et 5e jour, Dieu nous dit qu'il a créé les océans, la mer, que Dieu a créé les lacs, les fleuves, tous les grands fleuves que nous connaissons. Dieu les a créés au 4e et 5e jour, et puis il les a remplis. Il a fait plusieurs espèces différentes de poissons. Il a rempli l'air des oiseaux, il a rempli la terre des animaux. Là, vous pouvez penser à chaque animal que vous connaissez, à chaque espèce différente, des reptiles, des bêtes sauvages, des bêtes domestiques. Imaginez toutes les espèces des oiseaux différentes qu'on entend chanter ici dans ces parcs, qu'on entend chanter partout. Eh bien, Dieu les a fait au 4e et 5e jour. Et toute cette création, toutes ces créatures, c'est Dieu au commencement qui les a fait. Au dernier jour, Dieu créa l'homme. En fait, après avoir préparé tout le terrain, Dieu a fait de la boue, il a formé la boue, il a modelé la boue, et de cette boue, il a créé l'homme. Le premier homme s'appelait Adam.
Puisqu'Adam était tout seul, Dieu a dit, c'est pas bon qu'il soit tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Ève, la première femme. Et c'est comme ça qu'après avoir donc préparé toute la création, tous les terrains, Dieu créa l'homme. Et depuis Adam et Ève, jusqu'à nos jours, l'homme existe pour cultiver ce jardin que Dieu a créé. Adam et Ève, Dieu nous dit, ce sont nos premiers parents. Aujourd'hui, chers enfants, je vous invite à sortir et aller au jardin si vous avez un chez vous. Sinon, de chercher dans les livres ou sur Internet les différentes espèces de fleurs, des plantes, des fruits, des arbres, des animaux, des bestioles que vous pouvez trouver pour voir en tout cela la grandeur de la création de Dieu et en fait les remercier d'avoir fait tout ça.